Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre télévision locale. Nous débuterons cette édition du mercredi 4 novembre par un reportage sur le handicap et la culture. Nous continuerons notre journal par le retour des Shapers sur Souston avant de découvrir un marché aux courges. Nous aurons également un peu de sport avec tout d'abord les courses du Sénéon et nous clôturerons par du foot au féminin. Initiative inédite au musée de Borda. Comment lier handicap et culture? Voici la présentation des différentes animations proposées. Afin de rendre la culture accessible à tous, sans frein ni barrière, pendant 4 jours, le musée de Borda propose des visites adaptées au public handicapé, visites bilingues, français langue des signes, ou visites sensorielles pour les déficients visuels. Nous avons pris le parti de faire vivre les tableaux d'Alex Lizal, qui a souhaité lui mettre dans ses toiles en avant la sociabilité landaise, les paysages, par le sensoriel, notamment par pour donner un exemple, un paysage de forêt qui pourrait être rendu par des boîtes à senteurs avec de la sève, de la résine, le toucher par du sable, notamment quand c'est du paysage de dunes, voilà, et ainsi de suite. Et comme on peut voir derrière moi, vous avez des tableaux, on peut faire notamment vivre ce genre de tableau, qui est une scène de danse, par justement de la musique, par plein de choses. Vous avez des raisins qui sont sur la table, on pourra proposer aussi certaines dégustations de raisins pour leur faire comprendre que le raisin est présent sur la toile. Voilà. Donc de faire comprendre pour les personnes qui sont privés justement de cette faculté de voir, leur faire saisir toute la substance des différentes toiles d'Alex Lizal. Toutes les animations et médiations sont donc adaptées aux personnes handicapées, mais elles sont aussi ouvertes au grand public. On ne souhaite pas mettre les personnes handicapées dans une case, on souhaite les mêler aux personnes valides, et c'est justement les médiations qui sont proposées tout au long de la semaine sont ouvertes à tous les publics qui souhaitent justement soit découvrir le handicap ou soit découvrir l'exposition, mêler les différents publics et instaurer justement ces partages, ces moments de partage autour d'une exposition comme celle qui est actuellement sur Alex Lizal, et montrer justement que le handicap n'est pas exclusif, on va dire, c'est quelque chose qui peut être totalement pris en compte et montrer que des choses peuvent être faites et que les personnes en situation de handicap ont autant le droit que les personnes valides à disposer d'offres de loisirs ou de culture. Cette première édition ne sera pas la dernière. Le musée compte bien renouveler l'opération et pourquoi pas l'étendre à d'autres secteurs. Après 2 ans d'absence, l'exposition Surfing Art by Shaper revient pour une 7e édition. Après les Bourdaines, c'est à présent dans les 800 mètres carrés de l'espace Roger Hanin que ces passionnés se sont installés le temps d'un week-end. Shaper une planche de surf, que l'on pourrait traduire par façonner une planche de surf, c'est plus qu'un métier, c'est une véritable passion que l'association Surfing Art Fondation souhaite mettre à l'honneur. L'idée à travers l'expo et la genèse de l'expo, en fait, c'est les shapers sont à la base du surf, mais ils ne sont pas reconnus en tant que tels dans le monde du surf. Il y a très peu de place pour eux, alors qu'ils sont fondamentaux. C'est-à-dire que si on n'a pas de planche de surf, on ne peut pas aller prendre une vague debout sur l'eau. Donc là, c'est vraiment les mettre en avant, faire découvrir au public la diversité des supports de glisse qui existent. Il y a une variété très très large et un éventail vraiment quasiment illimité. Et faire se rencontrer le public et les shapers, qu'il y ait un échange, une rencontre, et à travers cette expo aussi une entrée en culture des gens qui n'ont pas forcément une notion de ce que c'est qu'une planche de surf, et toute la fabrication, les process qu'il y a autour de la création de ce support de glisse. De toute taille, forme et couleur, les planches sont uniques. C'est quelque chose de très personnel. On peut comparer un shaper à un luthier, c'est-à-dire qu'il fabrique un instrument de plaisir, comme un luthier va fabriquer un instrument de musique, propre à celui qui va être l'utilisateur. C'est-à-dire que l'idée, c'est de venir voir un shaper et de lui expliquer, d'entrer dans une réelle discussion, dans un réel dialogue pour réaliser, façonner l'instrument qui correspond au client, à la demande, à sa demande personnelle, quoi. Il n'y a pas de bon surfeur sans bon shaper. Shapers est un métier qui fait rêver, notamment cette jeune fille venue de Paris spécialement pour l'événement. Je viens visiter l'exposition parce que ça m'intéresse. Plus tard, je voudrais devenir shaper. Au lieu de rester dans un bureau où on fait quelque chose avec ses mains, voilà. Entre exposition et démonstration, l'occasion idéale pour rencontrer les shapers et découvrir leur travail. Je fais principalement des grandes planches, que ce soit de ce qu'on appelle des longboards ou des guns qui sont des planches destinées à des grosses vagues.
Et en l'occurrence, celle-là qui est particulière parce qu'au lieu d'être réalisée en mousse comme la plupart des planches, c'est une planche en balsa évidée. C'est un bois qui ne pousse quasiment qu'en Amérique centrale et principalement Équateur. En pain de mousse, en liège ou en bois, peu importe la matière pour les amoureux des vagues. Ah, on peut tout à fait surfer sur du bois. D'ailleurs, les premières planches avant l'introduction de la mousse étaient faites en balsa, et avant ça, même avec des bois beaucoup plus lourds, parce que les anciennes planches hawaïennes, c'était vraiment le bois qu'ils trouvaient sur place et qui n'était pas forcément un bois ultra léger. Et pour expliquer l'histoire du surf depuis le commencement, l'association Vintage Surf Club était présente pour exposer des planches de collection. Pour nous, ça permet d'expliquer un petit peu et de faire le lien entre ce qu'on peut retrouver dans la salle d'exposition principale aujourd'hui des shapes modernes et de ce qui se faisait avant. Toutes ces planches vintage sont vraiment l'histoire de notre sport. On retrouve toujours la trace de ces vieilles planches dans ce qu'on va retrouver dans les planches modernes. Il y a toujours une trace, il y a toujours un petit quelque chose. On s'est tous inspirés de ça. Les planches des années 70, on les a tous surfées à un moment ou à un autre. Ça fait partie de notre histoire, donc on y retrouve les choses et on s'en inspire quand on shape une planche de certains modèles qui nous ont plu, certains modèles qu'on a essayés. Façonner, glacer et décorer une planche pour la rendre unique et répondre aux besoins du surfeur, le métier de shaper continuera sûrement d'exister aussi longtemps qu'il y aura des vagues. Qui dit Halloween dit citrouille de la grande famille et des courges. Samedi 31 octobre, la résidence André Lestan avait organisé un marché aux courges. L'occasion de se rencontrer et de partager des idées de recettes. Courges, potirons, pâtissons et bien d'autres, samedi matin, il y en avait pour tous les goûts. Pour ce tout premier marché aux courges, les jardins familiaux de Souston s'étaient associés à l'estanquet du centre André Lestan pour proposer leur récolte. Au printemps, on avait préparé un jardin de 30 mètres linéaires de différentes races de courges que les jeunes ont semées, repiquées dans les godets, plantées en plein sol, arrosées tout l'été. Et voilà, et ça nous a donné une sacrée production. On a fait la confiture à la courge et aujourd'hui on fait un petit marché de courges, histoire de rassembler un peu tout le monde. Décoratives, goûtues, vertes ou bleues, il en existe différentes sortes. On a acheté une trentaine de races de courges. Des courges qu'on a vendues l'été, comme la courge verte, la jaune, pour faire en salade, en gratin et tout ça. Et là, c'est juste pour les courges pour les soupes, les gratins, les soufflés. En nombre, style Petternut, on en a une cinquantaine qui font entre 4 et 8 kilos. Ensuite, on a la bleue, on en a un peu moins de la bleue. Au niveau bleu, on doit avoir dans les 30 kilos. Je sais pas, on doit avoir en serre 400 kilos de courges, quoi. Une belle récolte qui donne des idées de recettes en gratin, farci, en tarte, en confiture ou en soupe. Les courges se cuisinent sous toutes les formes. Pour l'occasion, de la soupe était servie en dégustation toute la matinée avec le soleil et en musique. Super bonne, vraiment très douce, veloutée et très goûteuse. Voilà. Oh, très très bonne, mais je préfère sans épices parce que je trouve que ça dénature la courge. Voilà, mais elles sont très très bonnes toutes les deux. C'est une formidable journée, c'est très agréable. D'abord nous goûtons la soupe et après nous allons acheter. Il y avait beaucoup de propositions et beaucoup de choix et on sentait que c'était cultivé avec passion. Voilà. De la passion et de l'amour pour un résultat de qualité. Donc j'essaye de faire des bons produits au maximum et avec tout mon amour que je veux donner. Et voilà, j'essaye de faire des produits de qualité. Et puis là, on a amené, il y a des sucrines de berry, des butternuts, des potirons, potimarrons, des courges spaghetti. Et on a amené des kiwanos aussi. Voilà, des kiwanos, c'est un fruit africain, c'est la première année qu'on essaye. C'est entre le concombre et le melon, c'est plein de piquants, c'est un petit goût particulier. Mais voilà, donc c'était pour essayer, c'est un légume fruit original, quoi. Le premier marché de la courge est réussi. Les curieux repartiront avec leurs courges sous le bras
et des idées recettes plein la tête. Sport maintenant avec de la course à pied. Nous vous emmenons à Saint-Barthélemy, une des plus petites communes du Seignan, située en bordure de l'Adour. Commune qui est tous les ans non seulement le point de départ, mais aussi d'arrivée des courses du Seignan. Initialement prévue au mois d'octobre, la course a été reportée en raison de travaux au 1er novembre, à la même date que le marathon de New York. Mais au vu du temps et des températures printanières, les coureurs n'ont pas perdu au change. Regardez. Cette année, quelques 140 coureurs ont pris le départ des courses du Seignan qui ont été quelque peu modifiées avec un nouveau tracé et une nouvelle distance. Le parcours de 5 km fonctionnait de moins en moins, on avait de moins en moins de participants. Donc on a jugé plus intéressant de passer sur un 10 km et ça n'a pas loupé parce qu'on a eu le double d'inscrits. Donc 10 km et on a conservé le parcours 15 km. Par contre les deux avaient un départ différent depuis le bourg et un parcours aussi un petit peu différent, déjà dans l'autre sens et puis un tracé un peu différent. C'est toujours entre Barthes, coteaux, sur routes, sur des revêtements durs, mais c'est des routes très étroites, vraiment au milieu de la campagne avec des paysages variés. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Partie de la mairie de Saint-Barthélemy, l'arrivée s'est faite en face du fronton avec un parcours qui semble satisfaire les coureurs. C'est varié. Pas trop monotone pour voir que c'est de la route, un peu difficile. Très bien, bonne sensation, bonne course, parcours très intéressant, un peu difficile au début sur quelques côtes et une fin assez facile, donc avec le beau temps en plus aujourd'hui, donc très satisfait de ma course. J'ai découvert la course sur Running sur internet et comme on venait ce week-end avec les enfants, c'était la fin des vacances à la Benne. Je me suis inscrite pour faire ma sortie du dimanche. Et belle sortie ? Ouais, super. Je ne pensais pas du tout faire première. Et donc ça s'est super bien passé. Le tracé était bien. Très contente de l'avoir fait. Course du dimanche ou préparation physique, à chaque coureur sa motivation. On vient de Saint-Vincent-de-Tyrosse, on court pour le club coureur des Semisens et on est venu à plusieurs. Aujourd'hui, aucun objectif. On se prépare pour le marathon de La Rochelle. On est une trentaine à partir. Et ça nous a aidé, ça va, j'espère, nous aider pour notre marathon à l'avenir. Voilà. On a essayé de courir ensemble. Bon, après, suivant les rythmes, forcément il y a des affinités. Voilà. Les garçons ont fait les super lièvres. Voilà, les garçons attendent les filles en général. Ouais, parce que les filles, elles n'attendent pas les garçons. Les filles, elles n'attendent pas les garçons. Non. Les filles, elles passent la ligne d'arrivée en premier. En tête ou en fin de peloton, la bonne humeur est toujours de mise aux courses du Seignan, qui n'oublie pas les enfants avec un tracé d'1,5 km sur les bords de l'Adour. L'an prochain, pour les 25 ans de l'événement, l'Office de tourisme du Seignan vous attend nombreux avec quelques surprises. Football féminin maintenant avec la rencontre entre les filles de l'entente Seignos-Cabreton-Souston et celles de Roquefort. Ce troisième match de championnat des Landes et Pyrénées promettait d'être un beau match. Promesse tenue. Dimanche 1er novembre, US Roquefort venait affronter Seignos-Cabreton-Souston Football Club, deux équipes invaincues depuis le début de saison. On est sur des victoires, que des victoires depuis le début de la saison. Là, c'était un match en retard en fait. Donc pour nous, c'était intéressant de gagner pour ne pas perdre de place dans le classement et pouvoir être compétitive jusqu'à la fin. On savait que c'était une équipe quand même bien placée, donc un peu compliqué au début. Et voilà, après on a su tourner comme il fallait. Voilà. Ouais, c'est toujours difficile d'aborder des matchs avec des équipes qui ont un niveau élevé, quoi. Donc on se devait de rester sur la progression qu'on a eu depuis le début de la saison. Les débuts de match sont toujours plus ou moins brouillons, le temps de vraiment rentrer dans le rythme du jeu et prendre à la mesure de l'adversaire. Mais je pense qu'aujourd'hui on a réussi à reproduire des schémas de jeu qu'on a travaillé aux entraînements. Donc cette victoire reflète vraiment le travail du groupe jusqu'à aujourd'hui. Donc pour nous c'est un vrai bon point. Une victoire prometteuse pour les tricolores, 3-1 pour Seignos-Cabreton-Souston Football Club. Le premier but, c'est le but de Chichon. C'est un débordement sur le côté avec un centre, un retrait entre le but et le point de pénalty. Et notre milieu droit qui plonge au point de pénalty pour couper le ballon.
Le second but, c'est Sylvia. Elle est arrivée côté gauche, donc c'est l'arrière, c'était l'arrière à la base. Oui. Et donc le milieu gauche, donc Diana part toute seule, fixe la gardienne et marque. C'est un match techniquement très difficile. On sait qu'en face, elle joue beaucoup physiquement. L'année dernière, on les avait accrochés en demi-finale. On avait fait 2-2, on avait perdu au penalty. Bon, après, c'était un match intéressant, bon esprit. Après, voilà, on verra bien en match retour. C'était dur, physiquement, très dur. Prochain match, c'est l'Étoile Montoise. On va essayer de ramener une petite victoire quand même pour monter un peu dans le tableau. Et puis, on va tout donner. Puis, on verra bien à la fin de la saison. Il nous reste la coupe aussi à jouer, puis on verra bien. Si Roquefort se retrouve en milieu de tableau, pour Seignos Cabreton-Souston, c'est la montée vers le haut et avec elle, la pression d'y rester. Ça fait que par rapport à notre objectif de saison, essayer d'accrocher le titre, on est dans la course. Voilà. Mais bon, il ne faut pas s'enflammer. Voilà, il y a encore les matchs peuvent se perdre très rapidement et les places en haut du tableau sont très disputées. Donc voilà. Prochain match pour les tricolores contre Tartas, Garin et fin novembre contre les co-leaders Saint-Vincent-de-Paul. Spectacle à venir. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous vendredi pour un prochain journal de TV Land, votre télévision locale. Je vous souhaite en attendant de vous retrouver et de passer une excellente journée.